Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Glorieux Saint-Esprit, honneur, puissance et sainteté à toi, ainsi qu'à Dieu le Père et Dieu le Fils. En ce jour, nous nous soumettons à toi. Viens au secours de nos faiblesses. En ce temps de carême, aide-nous à être victorieux du péché, du mal et de la mort sous toutes leurs formes, que nous puissions partager le triomphe et la victoire du Seigneur Jésus face aux manigances de l'ennemi. Saint-Esprit, viens au secours de nos pauvretés et de nos faiblesses, nous t'en supplions. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche du temps de carême, nous sommes invités à réfléchir sur la notion du péché. Qu'est-ce que le péché ? Certains pères de l'Église nous enseignent que le péché est la conséquence de nos mauvais choix. Après tout, si nous sommes invités dans le temps de carême à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner vers Dieu, c'est bien parce que nous devons nous détourner de quelque chose qui nous éloigne de Dieu, en l'occurrence le péché. Certains voient le péché partout, d'autres ne le voient nulle part, et on l'utilise souvent pour condamner les autres plutôt que pour nous remettre en question nous-mêmes. Dans la première lecture, frères et sœurs, qui est un extrait du livre de la Genèse, il est question du péché de la désobéissance de nos parents, Adam et Ève. La Bible nous dit seulement qu'il est étranger à Dieu et qu'il ne peut venir de Dieu. Oui, frères et sœurs, le mal ne peut et ne viendra jamais de Dieu, parce qu'en lui, il n'y a que bonté. Le mal est nommé dans la première lecture comme étant le serpent, le Satan, celui qui divise et sème la zizanie, le trouble, la confusion. Il échappe à la compréhension. Le péché, par contre, bien-aimé, vient de l'homme lui-même. Le péché est quelque chose de volontaire et de conscient. Il est le résultat de nos mauvais choix. Le péché, frères et sœurs, est la conséquence d'un mauvais usage de la liberté que Dieu nous a donnée. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit : là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Voici pour nous une bonne nouvelle, bien-aimés. Oui, quels que soient les péchés que nous avons commis dans notre enfance ou même à l'âge adulte, nous devons toujours avoir l'assurance que la grâce et la miséricorde de Dieu sont encore et seront toujours plus grandes que les péchés que nous avons commis. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parce que notre Dieu est
et sera toujours victorieux du mal. Frères et sœurs, après avoir reçu l'onction de l'Esprit Saint lors du baptême dans le Jourdain, notre Seigneur Jésus a été poussé par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. C'est mu par l'Esprit Saint, frères et sœurs, que Jésus va au désert. Et là-bas, il sera tenté par l'ennemi. Au moment de commencer son ministère public, Jésus a dû démasquer et repousser les fausses images de Messie que le tentateur lui proposait. Mais ces tentations, frères et sœurs, sont aussi de fausses images de l'homme qui, en tout temps, tendent des pièges à la conscience en prenant la forme de propositions avantageuses et très efficaces, voire même bonnes parfois. Ici, on se rend bien compte, frères et sœurs, que le diable propose à Jésus des raccourcis, mais des raccourcis sans Dieu. Et des raccourcis de nos jours, il y en a tellement. Tout porte à croire, frères et sœurs, que de nos jours, on fait la publicité et l'éloge du mal, du péché, pour nous éloigner de Dieu. Par 3 reprises, le tentateur, le diable, mettra Jésus à l'épreuve pour qu'il s'éloigne de Dieu, pour qu'il prenne des raccourcis. Et il va même jusqu'à citer les Saintes Écritures. Comme quoi, le diable aussi connaît la parole de Dieu, rassurez-vous. Il y a ici, frères et sœurs, quelque chose d'assez fort et interpellant pour nous. C'est aussi en citant les Saintes Écritures que Jésus pourra déjouer les pièges de l'ennemi. J'aimerais dire à une personne ce matin, à chaque fois que tu seras tenté, que tu seras éprouvé et persécuté par l'ennemi, prie et cite la parole de Dieu, proclame-la à haute voix pour contrecarrer et déjouer les pièges du tentateur. Oui, bien-aimé, le tentateur est très sournois. Il ne pousse pas directement au mal, mais il fait quelque chose qu'on pourrait appeler un faux bien, en faisant croire que les vraies réalités sont le pouvoir et ceux qui satisfait les besoins fondamentaux, chose qui est complètement fausse. Il passe par des insinuations. À nous d'être affermis. Il y a une phrase très importante que j'aimerais nous laisser et nous demander de noter dans les commentaires. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Oui, nous devons entrer dans ce combat spirituel armés du jeûne, de la prière, mais surtout de la parole de Dieu, que nous devons proclamer pour déjouer les pièges du tentateur. Comme nous l'enseigne saint Augustin, à cet effet, il disait « Jésus a pris toutes nos tentations pour nous donner sa victoire sur le péché et sur le mal. » Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce temps de carême, de déjouer les pièges du tentateur munis de ta parole. Accorde-nous surtout de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.